Le chrétien idolâtre. Ne tournons pas autour du pot. L'idolâtrie est un péché qui peut toucher tous les chrétiens qui ne veillent pas sur leur cœur sérieusement. L'idolâtrie est une œuvre de la chair qui se manifeste chez les chrétiens qui ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu. S'appeler chrétien, être engagé dans une assemblée, avoir un titre honorable ne fait pas de toi quelqu'un qui marche selon l'Esprit. La Bible dit, dans Galates 5, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Généralement, lorsque nous entendons parler d'idolâtrie, nous pensons directement aux gens qui se prosternent devant les statues muettes faites de bois, de pierre ou de fonte. Nous pensons rituels, fétiches, gestuels, et c'est une bonne définition d'ailleurs, puisque la Bible nous confirme cela dans le livre des Lévitiques. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Vous ne vous ferez point d'idoles, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Et pour boucler la boucle, Dieu répète ce commandement encore et encore et encore. Ce qui veut bien dire que ce commandement est encore valable pour nous aujourd'hui, dans ces temps de la fin. Exode 20 nous dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Ici, c'est clair, net et précis. Dieu ne veut pas que l'on fabrique des statues de faux dieux de bois, de pierre et de fonte. Il ne veut pas que l'on se prosterne devant ces représentations. Il ne veut pas que l'on serve ces dieux-là. L'idolâtrie est une abomination aux yeux de Dieu. Donc, nous voyons que l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer, de se prosterner devant des représentations ou des images. Mais en réalité, l'idolâtrie, ce n'est pas que ça aujourd'hui. Parce que là, en fait, tu pourrais me dire, mais attends, cette étude ne me concerne pas du tout. Moi, je n'adore pas les statues. Sauf que l'idolâtrie peut prendre d'autres formes dans nos vies aujourd'hui. Ce qu'on appelle idolâtrie moderne. Concrètement, l'idolâtrie, c'est quoi? C'est aimer quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu. C'est mettre quelqu'un ou quelque chose à la place du Seigneur dans ton cœur et dans ta vie. Tout simplement. Il y a plusieurs formes d'idolâtrie chez les chrétiens. Le culte de faux dieux, le culte de la famille, le culte de soi-même, le culte des passions, le culte des animaux, le culte des lieux sacrés, le culte de l'argent, le culte d'une personnalité, le culte de la beauté et le culte du ministère. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'idolâtrie. Alors, premièrement, le culte de faux dieux. Le chrétien idolâtre, c'est celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ, mais qui croit et adore aussi d'autres dieux étrangers, sans problème de conscience. Il ne se sent pas du tout repris par le Saint-Esprit, parce qu'en réalité, il n'a pas fait de réelle rencontre avec le Seigneur. Et surtout, il ne lit pas sa Bible, si ce n'est quelques versets de temps en temps, histoire de dire. Ce chrétien-là se prosterne devant les statues, les images, les représentations. Parfois, il prie la Vierge Marie et les saints morts. Et lorsqu'il a des problèmes, des difficultés, il récite des prières spécifiques aux saints morts pour être exaucés ou pour sortir de ses problèmes. C'est un esprit de religiosité. La Bible condamne ce genre de pratique. On ne prie pas Sainte Rita, la patronne des causes perdues et désespérées. On ne prie pas Marie, mère de Jésus, parce qu'elle n'est pas Dieu. Elle n'a aucun pouvoir. Elle a uniquement été un instrument entre les mains de Dieu pour la naissance du Sauveur de l'humanité. Au même titre que Moïse et que d'autres personnes dans la Bible. Moïse n'est pas un Dieu. On ne le prie pas, on ne se prosterne pas devant,
Et c'est la raison pour laquelle c'est Dieu lui-même qui a enterré le corps de Moïse, parce qu'il connaissait le cœur de l'homme et savait que l'homme allait faire de l'idolâtrie sur le cercueil de Moïse. Le chrétien idolâtre croit que les morts peuvent prier pour lui et que ses ancêtres, ou Marie, ou des disciples morts veillent sur lui. C'est vraiment une doctrine démoniaque. La parole est claire au sujet des morts. Mort, c'est mort. On ne prie pas pour les morts, mais pour les vivants. Ce sont les vivants qui ont des besoins. Et les morts ne prient pas pour les vivants. Puisque une fois que tu es mort, ton histoire est terminée. Tu n'as plus de besoin. Soit tu es du côté du Seigneur, soit tu es en enfer. C'est ta vie sur cette terre qui va définir ta destination finale après la mort. La Bible déclare, en effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Donc ici c'est clair, c'est Jésus notre médiateur, ce n'est pas un saint mort, ce n'est pas Marie, ce n'est pas Sainte Rita et toute autre idole, peu importe le nom que tu donnes à l'idole. C'est Jésus que nous devons prier, il est le seul médiateur dans notre vie entre le Père et nous. Et surtout, nous le prions parce que lui est bel et bien vivant. Il est ressuscité, mon ami. Et il a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Ensuite, ce chrétien-là est souvent celui qui porte des objets religieux autour du cou, qui aime embrasser ces objets religieux régulièrement en se disant que cela lui donnera peut-être un peu plus de chance pour un entretien, pour faire un voyage, pour un projet. Il a toujours des porte-bonheur, des fétiches sur lui, sur la table de chevet, dans sa voiture, dans son porte-monnaie. Comme par exemple la Bible en miniature, une mini statuette de Marie, un mini crucifix, une mini bouteille d'eau provenant de Lourdes ou de la mer Morte en Israël. Sa pensée est totalement souillée, car en réalité, il n'est pas converti. Et ça, même s'il est baptisé. Quelqu'un de baptisé qui met sa foi dans des objets, dans des fétiches, n'est pas quelqu'un qui est converti. Ce type de chrétien-là pense aussi que nous pouvons prier librement le Dieu des musulmans, le Dieu des bouddhistes, le Dieu des mormons, etc. Parce que dans sa pensée souillée, nous sommes tous frères et sœurs. Nous avons tous le même Dieu, ce qui est complètement faux. Nous ne sommes pas tous frères et sœurs et nous n'avons pas tous le même Dieu. Ce type de chrétien est incapable de lire sa Bible et de prier Jésus-Christ tout simplement. L'esprit de religiosité est tellement fort en lui qu'il a besoin de rituels, il a besoin de réciter des prières spéciales, de toucher des objets religieux, d'allumer des bougies, de l'encens, de pratiquer toutes sortes de rites traditionnels pour être certain d'être exaucé. Sans toutes ces choses, pour lui, la prière ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est une pensée complètement souillée, c'est un faux raisonnement. Et c'est exactement ce qui fait que la vérité est voilée à ses yeux. Se prosterner devant les statues, prier les morts pour être exaucés est une abomination aux yeux de Dieu. Derrière toute idole, il y a un démon. Et lorsque tu pries à genoux devant un crucifix, avec une croix et un Jésus ensanglanté, ou devant une Marie, ou devant une Sainte Rita, ou devant n'importe quelle idole, ce n'est pas un Jésus, ce n'est pas Marie, ce n'est pas la Sainte Rita, c'est uniquement un démon qui se cache derrière. Donc ce type de chrétien-là a toujours un Dieu différent pour chaque problème. Un saint différent pour chaque problème. Et ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Deuxièmement, le culte de la famille. Le chrétien idolâtre est celui qui élève son conjoint, ses enfants ou ses parents au rang de Dieu. Dans ce cas précis, la personne élevée devient une idole, un petit Dieu dans sa vie. Et c'est une abomination aux yeux de Dieu. Si Dieu t'a donné une famille, c'est une grâce. Tu dois aimer ta famille de tout ton cœur. Mais tu ne peux pas adorer ton conjoint ou tes enfants. On n'adore que Dieu. Le chrétien idolâtre qui élève sa famille au rang de Dieu est aveuglé par son péché, au point qu'il justifiera toujours les mauvaises actions de l'autre. Si l'enfant fait n'importe quoi, qu'il agit en dehors de la parole de Dieu, il dira « Oh, mais c'est un enfant, il comprendra plus tard. » Non, en tant que parent, on ne peut pas faire ça. Nous devons reprendre, corriger nos enfants. Parce que la parole de Dieu nous en a donné l'instruction. Nous devons enseigner nos enfants. Ce n'est pas une option en tant que chrétien. Donc lorsque tu ne reprends pas, tu ne corriges pas tes enfants qui agissent en dehors de la parole de Dieu, ce n'est pas bien. Il y a des chrétiens qui sont tellement loin dans l'idolâtrie qu'ils changent même de religion pour faire plaisir à leur conjoint. Ils abandonnent la foi en Jésus-Christ pour aller officiellement adorer des dieux étrangers. Si tu acceptes de te soumettre à la parole de ton conjoint ou de tes enfants
alors que cette parole-là va en dehors de la parole de Dieu, tu es idolâtre. C'est de l'idolâtrie. On ne peut pas faire de compromis avec les choses de Dieu. Être prêt à tout et n'importe quoi pour plaire à ta famille, c'est de l'idolâtrie. Si tu fais des choses contraires à la parole de Dieu pour plaire aux gens, c'est de l'idolâtrie. L'idole, ce n'est pas seulement la chose que tu vois ou que tu peux toucher. C'est un esprit qui se cache derrière tous les idoles. C'est un démon. Et c'est la raison pour laquelle les adorateurs de stars, les fanatiques, sont capables de faire tout et n'importe quoi pour rencontrer leur idole préférée. C'est la même chose dans le cadre de la famille. Dieu donne la famille. C'est une grâce. Mais si ta famille prend sa place dans ton cœur et dans ta vie, alors Dieu devient jaloux. Tu ne peux pas adorer la créature au lieu du Créateur. Dieu ne partage pas sa gloire avec personne, et ça c'est normal. Il doit être élevé au-dessus de ton mari, de ta femme, de tes enfants, parce que justement, c'est lui qui t'a tout donné. Troisièmement, le culte de soi-même. Alors le culte de soi-même est devenu, depuis quelques années, une religion à part entière. Et cette religion a pour doctrine la réalisation de soi, qui sera au centre même de la dernière religion mondiale, la Babylone religieuse de la fin des temps. Religion qui sera dirigée par l'Antéchrist et surtout le faux prophète qui sera à la tête de cette organisation satanique. Il faut bien comprendre que cette religion a aussi de nouveaux commandements qui seront imposés et facilement acceptés à cause de la séduction qu'il y aura derrière les propos. Ces nouveaux commandements seront maquillés ou camouflés sous des phrases de développement personnel, ce qui est très vicieux et surtout très dangereux. Premier commandement, tu auras confiance en toi, les réponses sont en toi. Ce commandement anti-biblique va faciliter la rébellion chez les gens. La seule personne en qui nous devons placer notre confiance est en Jésus-Christ. C'est lui qui nous rend capables de faire toutes choses. Et c'est en lui que nous avons toutes les réponses. C'est en lui que nous avons la solution à nos problèmes. Et pour comprendre les réponses du Saint-Esprit, nous devons travailler à notre communion avec le Seigneur, à notre relation, notre intimité avec lui. Nous devons prier sans cesse et lire notre Bible. Mais si tu crois que tu n'as besoin de personne pour avancer dans la vie et que tu as toutes les réponses en toi, tu n'as plus besoin de consulter Dieu finalement. Donc, tu vas te rebeller. Tu ne prieras jamais, tu ne liras pas ta Bible, tu ne vas pas chercher plus avec le Seigneur. En Christ, nous devons avoir la pleine assurance de ce que nous faisons en obéissant à la parole. Et ça n'a absolument rien à voir avec la confiance en soi. Et nous pouvons constater que les gens formatés dans la doctrine de la confiance en soi deviennent orgueilleuses et s'endurcissent face à la parole de Christ. Elles ne sont plus enseignables puisqu'elles estiment qu'elles n'ont plus besoin de personne pour avancer dans la vie. La Bible nous enseigne à placer notre confiance en Dieu. Un point, un trait, et pas en nous-mêmes. 1 Jean 5 nous dit « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Tout se passe en Jésus-Christ et pas en nous. Deuxième commandement, tu ne laisseras personne remettre en question tes émotions. Tu devras suivre ton cœur. Cette religion enseignera que l'homme a en lui le pouvoir de la pensée juste, ce qui veut dire que ce qu'il ressent est obligatoirement juste et bon. C'est un enseignement qui endurcira évidemment un peu plus le cœur des gens et qui amènera beaucoup d'orgueil. Toutes nos émotions ne sont pas justes. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. L'enseignement de la pensée juste empêchera les gens de se remettre en question et d'accepter les bons conseils qui pourraient les aider à progresser. Et surtout, cet enseignement va empêcher les gens d'aller dans la parole de Dieu, de rechercher Jésus-Christ. Troisième commandement, tu seras le créateur de ta propre vie et le standard de la divinité. Une personne qui est convaincue d'avoir le pouvoir sur son lendemain n'a plus besoin de changer, et encore moins de la grâce en Jésus-Christ. Ce commandement a pour but de montrer aux gens qu'ils sont des dieux. Et là, c'est très dangereux, parce que la doctrine fondamentale de la Babylone religieuse qui arrive, c'est ça. C'est « vous êtes des dieux ». Donc le culte de soi, c'est de l'idolâtrie et de la rébellion à la parole de Dieu. C'est la voie par excellence pour devenir un adorateur de Satan.
Ensuite, le culte des passions. Le chrétien idolâtre est aussi celui qui est passionné d'art, de films, de musique, de sport, de courses automobiles, etc. Bon, jusque-là, tout va bien. On a le droit d'avoir des passions, il n'y a pas de problème. Dieu ne nous interdit pas d'aimer certaines choses. Le problème, c'est lorsque l'idolâtrie prend place, c'est-à-dire lorsque la passion prend la place de Dieu dans ta vie, lorsque les passions passent en priorité avant les choses de Dieu. Alors là, il y a un problème. Si tu préfères tout le temps regarder un match de tennis, de foot ou de basketball au lieu d'aller à la réunion, c'est de l'idolâtrie. Si chaque mois tu as découvert ou que tu fais des petits prêts régulièrement à droite et à gauche pour pouvoir acheter des objets liés à la passion que tu as, tu es un idolâtre. Si tu passes des journées entières à regarder des films, des séries et que tu es incapable de passer 30 minutes à prier ou lire ta Bible, tu es un idolâtre. Si tu n'es plus capable de donner ta dîme, ton offrande ou ton aumône parce que tu dois économiser pour aller voir un match, alors tu es malade. Tu es idolâtre. La Bible dit que rien n'est interdit. Mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Nous devons faire preuve de sagesse en toutes choses. C'est pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit, qui renouvelle notre intelligence et qui nous permet de diriger, de gérer notre vie intelligemment. Le passionné idolâtre est capable de mentir pour pouvoir rester à la maison et regarder son match de foot, en prétextant qu'il ne se sent pas bien, qu'il a mal au ventre ou de la fièvre. Il est capable de dépenser des milliers d'euros dans un tableau, mais il est aussi celui qui ne contribuera jamais financièrement dans son assemblée. C'est celui qui va toujours critiquer la sono et qui n'ira jamais voir le pasteur pour lui dire « je voudrais investir dans l'œuvre de Dieu dans une nouvelle sono » par exemple. C'est celui qui aura acheté tous les nouveaux t-shirts ou objets concernant sa passion, mais qui mettra des pièces dans le panier des offrandes. Il fera les fonds de poche. Mon ami, si ce que tu aimes prend la place de Dieu, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtre passionné est aussi celui qui a pour Dieu les réseaux sociaux. Du matin au soir, du soir au matin, il est sur les réseaux sociaux, il adore ça. Regarder des vidéos inutiles, des gens qu'il ne connaît même pas, en train de liker, abonner à tous les comptes. L'idolâtre perd son temps en toutes choses. Et il fait des mauvais choix. Parce qu'il ne se place jamais devant Dieu en réalité. Cinquièmement, le culte des animaux. Les animaux sont vraiment un cadeau de Dieu pour les êtres humains. L'homme a pour mission depuis la création de dominer sur les animaux. Évidemment, cette domination recommandée par Dieu n'a strictement rien à voir avec la maltraitance que nous pouvons voir actuellement envers les animaux en cette génération méchante. Dominer, ce n'est pas faire du mal, écraser, c'est pas ça la pensée de Dieu. Le problème du chrétien idolâtre, c'est qu'il accorde plus d'importance, plus de place et donne plus d'amour à un animal plutôt que de donner de l'amour à un être humain. Et il se justifiera toujours en disant « oui, mais les animaux ont plus d'amour que l'homme ». Ça, c'est de l'idolâtrie. On ne peut pas comparer un animal à un homme. Ton chien sera gentil avec toi tant que tu lui donneras à manger, que tu lui feras des caresses. Le jour où tu oublies de lui donner à manger pendant des jours, tu vas voir s'il ne te mange pas la main, tu vas voir s'il est plus gentil que l'homme. Dieu n'est pas contre les animaux de compagnie. Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour dresser les animaux. Et aujourd'hui, il y a des chiens guides pour aveugles, des chiens de garde pour aider la police, qui gardent même la maison des maîtres, qui tiennent compagnie aux gens seuls, ce qui limite considérablement les dépressions nerveuses et des suicides parfois chez les gens, chez certaines personnes. Les bergers ont besoin de chiens pour garder le troupeau. Les animaux sont très utiles. Dieu ne fait pas n'importe quoi. Et c'est vrai que certaines personnes qui se sentent seules aiment avoir un chien, un chat avec eux, un animal de compagnie. Et ce n'est pas un péché. Tout le monde n'a pas la grâce d'avoir une assemblée avec des frères et sœurs qui font des visites pour aller boire le café chez eux. Tout le monde n'a pas la grâce d'avoir au moins un seul ami. Et tout le monde n'a pas la grâce d'avoir une famille pas loin, un conjoint, des parents, des enfants à proximité. Donc je crois que c'est vraiment bon, dans un sens, d'avoir un animal de compagnie lorsque nous sommes seuls. Et parfois même pour faire plaisir aux enfants, tout simplement. Mais n'oublions pas que c'est une responsabilité aussi. Prendre des animaux pour les jeter dans la forêt ou sur l'autoroute au mois de juin pour pouvoir partir en vacances juillet-août, ça c'est indigne d'un enfant de Dieu. Dieu n'est pas dans cette affaire. Hein. Donc, aimer les animaux, c'est bien, mais avoir un amour démesuré pour les animaux, ce n'est pas sain. Derrière un amour démesuré pour les animaux se cache souvent
la colère, la haine de l'être humain ou de la tristesse. Certaines personnes se sont réfugiées derrière l'amour pour les animaux parce qu'ils ont été trahis, déçus, abandonnés et sont persuadés que Dieu leur a envoyé des animaux dans leur vie pour guérir leur cœur brisé. Lorsqu'un chrétien, mon ami, place un animal à la hauteur d'un médicament qui soigne ou à la hauteur de Jésus-Christ qui guérit les cœurs brisés, ce n'est pas bon signe du tout. Est-ce que tu as déjà lu dans la Bible « Tu aimeras ton chien comme toi-même » ou ton chat? À quel endroit tu as vu dans la Bible que Jésus dit « Lorsque tu auras le cœur brisé, que quelqu'un t'aura offensé, que l'homme te trahira, je t'enverrai, moi l'Éternel, ton Dieu, un chat ou un bulldog pour guérir ton cœur, pour te soigner. » Mon ami, ça s'écrit nulle part. Dieu n'envoie pas des animaux pour guérir le cœur des gens. C'est une pensée démoniaque. L'adorateur chrétien des animaux peut aussi se montrer extrêmement violent physiquement s'il voit une injustice envers les animaux. Mais si tu lui dis que quelqu'un que vous connaissez a été renversé par une voiture, alors il dira « Ah ben oui, ben c'est la vie, ça arrive, parfois c'est triste, hein. C'est la faute à pas de chance. » Le chrétien adorateur des animaux deviendra souvent ambassadeur de la protection des animaux sans problème. Par contre, il ne prendra jamais de carte de membre dans une assemblée. Il versera facilement des larmes pour un animal qui meurt plutôt qu'un être humain. C'est simple, il a tellement de colère en lui contre les êtres humains qu'il n'arrive pas à pleurer pour eux, ou très rarement. Il pleurera plus facilement pour son chien malade que pour son parent qui vient de mourir. Entendons-nous bien, ici, il s'agit du chrétien passionné idolâtre. Faut bien se rappeler du sujet, on ne met pas tout le monde dans le même panier. C'est pas parce que tu aimes les animaux que tu es un idolâtre, non. Là, on parle d'un sujet spécifique. Donc, il y a des chrétiens idolâtres qui sont blessés, meurtris par les êtres humains et qui se sont isolés et réfugiés du côté des animaux. Évidemment, dans ce cas précis, la Bible recommande la guérison en Jésus-Christ et non la guérison en Félix le chat. Ensuite, nous avons le cas du chrétien idolâtre qui a perdu tout sens des réalités. C'est celui qui a un logement plein de chats ou de chiens ou de rongeurs, parfois les trois même ensemble, qui a une maison sale qui pue, qui sort dans la rue sale, qui vient toujours à l'église avec des poils de sa tribu de chiens, de chats et de rongeurs sur les vêtements, dans son véhicule, qui amène toujours des gâteaux ou des plats pleins de poils dedans, lors des agapés, et qui, au lieu de parler à des êtres humains, s'adresse toute la journée à ses chiens et à ses chats. C'est toujours ce chrétien-là qui se fait remarquer dans son quartier et qui est toujours appelé la folle aux chats ou le fou des chiens. Donc les païens, les voisins d'à côté, donnent toujours des petits surnoms à ces chrétiens-là. Mais là, en réalité, elle est où la gloire de Dieu là? Cette situation bien triste est un très mauvais témoignage, évidemment. Tu ne peux pas témoigner aux gens que tu es chrétien et te conduire comme un cinglé. Ça marche pas, ça. Tu peux pas passer ta journée à parler à ton chien et à ton chat et ne plus parler à ton conjoint et à tes enfants. Et à dire ouvertement devant des païens que tu ne parles plus à tes enfants ou à ton conjoint. Si l'homme t'a fait du mal, c'est à Christ qu'il faut parler, pas à Félix le chat. C'est Jésus qui guérit les cœurs brisés. Tu n'as pas été sauvé par Félix le chat, mais par Jésus-Christ. Troisièmement, il y a les chrétiens idolâtres passionnés qui passent leur temps à récupérer tous les chiens et les chats errants du coin, là, de la SPA ou du Bon Coin, dans le but de leur donner un peu d'amour et une bonne vie. Alors ça, c'est super, hein, la pensée est bonne, il n'y a pas de souci. Mais si tu ne sais plus gérer ta famille, ton engagement dans l'église et ta maison à cause de tes nouveaux locataires, alors il y a un problème. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Tu es même devenu esclave des animaux. Ce sont des idoles que tu sers. Avoir des animaux, c'est bien, mais si les animaux prennent la place de Dieu, de ton conjoint ou de tes enfants, ce n'est pas bon. Si ton mari souffre de blessures intérieures à cause de ton chien, parce que tu passes plus de temps avec le chien qu'avec lui, on a un gros problème là. Si tu as des animaux et que ta maison est une porcherie à cause des animaux, soit tu dois apprendre à gérer, à entretenir ta maison, soit tu vas devoir prendre des mesures. Si tu te retrouves à découvert chaque mois aussi, à cause des saints dalmatiens dans ta maison, parce que tu achètes constamment des choses inutiles tout le temps pour les animaux, là c'est une très mauvaise gestion des finances et un manque de sagesse.
Si ce sont tes animaux qui te mettent chaque mois en difficulté financière, alors tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Si à la fin de la journée, tu es épuisé totalement parce que toute ton énergie, tu l'as utilisée à courir derrière tes animaux pour t'en occuper, il y a quelque chose qui ne va pas. À part si c'est ton travail, voilà, mais si ce n'est pas ton travail, si tu es épuisé parce que tu as plein d'animaux chez toi qu'il faut s'en occuper toute la journée et que tu n'as plus l'âge, tu n'es plus sage. Tu n'es pas sage, tu es en dehors de la volonté de Dieu là. Dieu ne t'appelle pas à t'épuiser pour des animaux alors qu'il y a des êtres humains qui ont des besoins. Si tu ne peux plus donner pour l'œuvre de Dieu parce que tout ton argent est allé dans les jouets de Félix, le chat, et de Jerry, le chien, ce n'est pas sain, mon ami. Les inconvertis qui se comportent comme ça, on va dire que dans un sens, c'est normal. Mais toi qui connais Jésus-Christ, tu dois réfléchir à ce que tu fais. Tu ne peux pas agir comme un cinglé. Avoir des animaux de compagnie, c'est bien. Aimer son animal de compagnie, c'est normal. Mais l'animal ne peut pas être aimé comme un être humain. Ce n'est pas sain. Et surtout, il ne doit pas être adoré à la place de Dieu, le créateur de toutes choses. Ça, c'est de l'idolâtrie. Sixièmement, le culte des lieux sacrés. Le chrétien idolâtre est aussi celui qui n'a pas compris qu'il n'était pas nécessaire de se rendre en un lieu précis pour être entendu de Dieu. Il n'a pas compris que Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Pour lui, dans son esprit souillé, ou alors dans son ignorance, il est convaincu qu'il doit impérativement se rendre dans un lieu sacré et prendre part aux rituels associés au lieu sacré pour pouvoir être entendu et exaucé par Dieu. Ce type de chrétien est prêt à économiser toute une vie pour se rendre à Jérusalem, au mur des lamentations, en Israël, ou alors au Vatican, ou alors à Lourdes, car il est convaincu que dans ces lieux-là, la prière est beaucoup plus puissante. Et ça, c'est une pensée qui est non conforme à la parole de Dieu. Premièrement, l'Église, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Église n'est pas le bâtiment. Le local est tout simplement un lieu où les croyants se rassemblent. Deuxièmement, la Bible nous enseigne à aller dans le lieu secret pour prier et pas dans un certain lieu sacré. Matthieu 6,6 « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. » Ici, c'est clair. Pas la peine de te serrer la ceinture, de faire un prêt ou de te ruiner pour aller prier dans un pays étranger ou dans un lieu particulier. Ta chambre te suffit et Dieu t'entend aussi. Ce n'est pas le lieu sacré qui nous accorde l'exaucement de nos prières, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Et si nous nous accordons même à 2 personnes pour demander une chose au Seigneur, la chose nous est accordée. Matthieu 18, 19 « Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Septièmement, le culte de l'argent. Le chrétien idolâtre est aussi celui qui a 2 maîtres, Dieu et Mammon. Mammon qui est le dieu de l'argent. C'est parfois ce chrétien qui est déjà prospère financièrement, mais qui veut toujours avoir plus d'argent. On ne sait pas pourquoi. C'est aussi le chrétien qui n'a pas, ou alors très peu d'argent, et qui est obsédé par la quête de la fortune, parce qu'il ne peut plus supporter la pauvreté. Ou alors, c'est aussi le chrétien qui n'a pas spécialement de problème d'argent, mais qui est très proche de son argent. C'est un radin. Matthieu 6, 24 « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ce type de chrétien idolâtre est aussi celui qui construira des relations uniquement par intérêt financier. Soit il aura des relations pour obtenir de nouveaux clients pour son entreprise, soit c'est pour trouver de bons plans. Il est prêt à se lier d'amitié même avec les gens qu'il n'apprécie pas, surtout s'il est convaincu d'y gagner quelque chose. Ensuite, le chrétien idolâtre n'a aucun scrupule à emprunter des chemins peu recommandables pour gagner de l'argent, en justifiant que c'est juste pour les affaires. Donc, Dieu sait. C'est simple, il a toujours une réponse parfaite pour justifier ses mauvaises actions, ses mauvais choix, ses mauvais plans. 1 Timothée 6. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi
et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Donc l'argent est un bon serviteur, il n'y a pas de problème, mais un bien mauvais maître qui jette les personnes mal affermies dans la foi dans des tourments. Bien gagner sa vie ou être riche est une grâce de Dieu, mais rechercher l'argent plus que le royaume de Dieu et sa justice est un péché, c'est de l'idolâtrie. Huitièmement, le culte d'une personnalité. Quand l'homme se prend pour Dieu, les idoles ne sont jamais bien loin. Le chrétien idolâtre adore la créature au lieu d'adorer le Créateur. Il ne base plus sa foi en Jésus-Christ et sa parole, mais se base désormais sur les prédications de son orateur préféré. Son cœur est tellement loin de Dieu qu'il est devenu un fan qui court après les prédicateurs les plus connus et fera tout son possible pour assister à leurs conférences, leurs séminaires, afin de prendre des photos avec eux, pour les mettre sur les réseaux sociaux et dire qu'il a rencontré l'orateur de luxe. L'idolâtre passe d'ailleurs plus de temps sur les réseaux sociaux à espionner ses idoles que dans la présence de Dieu. Il ne considère plus du tout les pasteurs qui n'ont aucune visibilité sur Internet, et pour attirer son attention, il faut être en haut de l'affiche. Il méprise les petites assemblées de 20, 30, 40 ou 50 membres. Lui, il veut faire partie des méga-churches. L'idolâtre est capable de tout pour se faire remarquer de son pasteur préféré. Et il peut même aller jusqu'à remettre en main propre une enveloppe pleine d'argent au pasteur afin que celui-ci lui donne une place dans sa vie. Le chrétien idolâtre qui sert Mammon n'investit pas n'importe où, ni n'importe quand. Et il s'arrangera toujours pour que son geste, son investissement financier soit remarqué par le peuple. Le chrétien idolâtre a des projets iniques dans son cœur. Il achète les leaders connus qui ont des projets dans leur cœur et qui n'ont pas les moyens pour démarrer leur projet. Il ne donnera jamais d'argent à quelqu'un qui n'est pas connu. Il cherche la reconnaissance, obtenir une image et être associé à l'homme de Dieu connu. C'est un filou, un voyou. Le chrétien idolâtre est aussi celui qui agit comme un fanatique cinglé parce qu'il observe et connaît un tas de choses privées concernant son orateur préféré. Quand l'admiration se transforme en obsession, c'est la folie qui prend le dessus. Si la foi d'un chrétien est fondée sur la personnalité d'un leader plutôt que sur Christ, c'est un chemin dangereux, mon ami. Un mauvais chemin. Le chrétien idolâtre, c'est aussi celui qui a des problèmes, qui durent pendant des mois, celui pour qui tu pries, que tu réconfortes, à qui tu donnes de bons conseils, et qui en réalité se fiche de ce que tu lui racontes. Il est juste là pour te faire perdre ton temps, parce qu'il n'a trouvé personne d'autre qui voulait l'écouter se plaindre. C'est celui qui, un jour, croisera la route d'un pasteur reconnu, à qui il racontera évidemment ses problèmes, les mêmes choses qu'il t'a racontées à toi, et qui entendra de la bouche du pasteur les mêmes paroles que tu lui as dit et répétées durant des mois. Mais comme ces paroles sortiront de la bouche d'un homme ayant une position reconnue, il va non seulement les considérer, mais il viendra te voir tout content en te disant « Tu sais, j'ai rencontré tel pasteur, on a discuté, et tu sais, il m'a donné des paroles, il m'a dit ça a changé ma vie complètement. Je vais beaucoup mieux depuis. » Et là, tu te diras « Non mais ça fait des mois que je lui dis la même chose en fait. » Ça, c'est de l'idolâtrie. Ce sont des gens qui méprisent le conseil de Dieu venant de gens qui ne sont pas reconnus dans le ministère. Neuvièmement, le culte de la beauté. Le culte de la beauté est lié à la séduction, la débauche, l'impudicité, la tromperie, l'adultère, l'apparence, le mensonge, les faux jugements. Le culte de la beauté est diabolique. Le chrétien idolâtre choisira son compagnon d'œuvre selon sa notoriété et son charisme. Et il choisira son conjoint selon son apparence aussi, et non selon le cœur de Dieu. Il fera tout pour plaire aux gens, pour séduire. Il aime paraître, se donner une belle image. Le chrétien idolâtre passe son temps à faire des selfies ou à poster ses photos sur les réseaux sociaux. Il ne peut pas s'empêcher de se regarder dans le miroir. Il a besoin que tout le monde lui dise qu'il est beau. Sinon, il ne se sent pas bien. Si pendant 2 jours, personne ne lui a dit qu'il était beau, qu'il était charmant, qu'il était gentil, qu'il était merveilleux, il va souffrir de blessures intérieures. L'idolâtre se moque des gens qu'il estime être moches et il entraîne souvent les gens autour de lui à pécher comme lui. Il est arrogant et hautain et croit qu'il mérite mieux que tout le monde. Mon ami, la beauté est subjective et elle est dans les yeux de celui qui regarde. Être beau, être belle, c'est une grâce que Dieu t'a fait. Mais le culte de la beauté est démoniaque.
Dixièmement, le culte du ministère. Le chrétien idolâtre, conduit par le culte du ministère, est généralement une autorité spirituelle, ce qui est logique. Ce chrétien-là aime avoir sa photo en grandeur nature sur les affiches des conférences et sur les réseaux sociaux, il invite souvent les gens à le suivre, lui, mais jamais à suivre Jésus-Christ. L'idolâtre estime qu'il est devenu quelqu'un d'important et qui ne peut plus être accessible au petit peuple, c'est-à-dire aux chrétiens, aux brebis de l'assemblée. Il aime attirer les regards sur lui-même lorsqu'il prêche. Il aime faire le show et ne laisse même plus les chantres faire leur travail tranquillement. Il prend toujours le micro en pleine louange pour interrompre les chantres, pour se mettre à chanter afin que tout le monde l'entende. Il parle en langue fort parce qu'il faut, tu comprends, que le peuple voit combien il est spirituel, combien il sait adorer Dieu. Et dans sa quête de la vaine gloire, il ne peut pas s'empêcher de vérifier le nombre d'abonnés qu'il a sur les réseaux sociaux. Il est orgueilleux. Pour lui, les chiffres comptent plus qu'autre chose dans son ministère. Il compte à chaque réunion combien il y a de personnes, non pour le suivi administratif, mais pour se glorifier. Il ne peut pas accepter que ses compagnons d'œuvre dans une autre église soient meilleurs que lui. Il n'aime pas que les fidèles puissent dire que d'autres pasteurs prêchent mieux que lui, que d'autres pasteurs ont une onction particulière. Il n'aime pas ça. Il ne veut pas entendre ça. Il faut qu'il soit le meilleur et que tout le monde dise qu'il prêche bien, qu'il a une grande onction. Lui. Il ne supporte pas voir la croissance d'une autre église, c'est-à-dire que si dans une autre église, il y a plus de monde, ça va l'énerver. Il ne va pas bénir Dieu pour ça. Il sera énervé parce que lui, dans son église, la croissance n'est pas celle qu'il veut. Il veut être au-dessus de tout le monde. Le chrétien idolâtre n'est pas dans la qualité de la croissance spirituelle dans son assemblée. Il veut de la quantité. Il veut des gens. Il compte le nombre d'âmes baptisées par immersion et baptisées du Saint-Esprit dans le seul but de se glorifier. Ce n'est pas un suivi administratif. Ouvrir une petite assemblée de 20 ou 30 personnes dans un coin reculé à la montagne ou à la campagne, ça ne l'intéresse pas lui. Lui, il veut des méga-churches, des extensions partout. Il veut que son nom soit glorifié partout dans les grandes villes. Il ne se soucie pas des gens qui habitent dans le fin fond de la France où il n'y a pas d'église. Mon ami, lorsque le leader sert son ventre au lieu de servir Jésus-Christ, ce n'est pas bon du tout. Ça annonce la fin du ministère. Donc à ce moment-là, soit il se repent pour limiter la casse, soit Dieu lui retirera tout ce qu'il a pour le donner à un autre. Tu sais, il y a des gens qui commencent très bien avec Dieu, mais qui finissent très mal. Parfois, il est préférable pour un homme de tout perdre et d'être sauvé, plutôt que d'avoir le ministère et finalement de finir en enfer. Et il y a des serviteurs qui se sont véritablement convertis après avoir tout perdu dans la vie. C'est dommage d'en arriver là, mais bon, l'essentiel c'est que ton âme soit sauvée. Il y a une très grande différence entre l'appel de Dieu et l'ambition, mon ami. L'appel de Dieu amène l'humilité et l'ambition amène l'orgueil et la compétition où tous les coups sont permis pour atteindre ses objectifs. Alors bien commencer avec Dieu et finir en agent du diable pour détruire de l'intérieur l'œuvre de Dieu et égarer et tuer les brebis du Seigneur, c'est dangereux pour ta vie. Tu ne vas pas pouvoir provoquer Dieu pendant longtemps. Lorsque dans une assemblée, on adore le leader plus que Jésus, ce n'est pas bon. Te mettre du côté du pasteur lorsqu'il agit en dehors de la parole de Dieu fait de toi un idolâtre. Si dans ta bouche on entend tout le temps le nom du pasteur plutôt que le nom de Dieu, tu as un problème. Tu ne peux pas dire tout le temps le pasteur a dit, et on n'entend jamais de ta bouche le Seigneur a dit. Tu es un idolâtre. Si la parole du ministre de Christ passe au-dessus de la parole de Christ dans ta vie, tu es un idolâtre. Si le leader déclare que sa parole doit compter plus que tout parce qu'il est le pasteur de l'assemblée, c'est un idolâtre et cette assemblée est une secte. Et derrière une idole se cache toujours un démon. La parole de Dieu nous enseigne que les idolâtres sont considérés comme des injustes aux yeux de Dieu. Et les injustes n'auront pas part à l'enlèvement des croyants. Parce que, justement, Dieu est infiniment juste. Et si un chrétien ne se repent pas de son idolâtrie, même après l'enlèvement, il finira en enfer avec les impies. Un point, un trait. Luc 16,15. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela. Et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs.
car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc il y a des signes bien particuliers qui révèlent l'idolâtrie chez quelqu'un. Par exemple, le moi, le je, là où il n'y a que toi qui compte, tout doit tourner autour de toi. Moi, je. Il y a des gens qui s'adorent eux-mêmes. Leur idole, leur Dieu, c'est eux-mêmes. Tu parles de quelque chose, mais ils arrivent toujours à trouver une solution pour amener la conversation à eux-mêmes. Leur bien-être doit compter plus que le bien-être des autres, et leur souffrance est toujours pire que celle des autres. Ce sont des égoïstes, des orgueilleux, des gens égocentriques, narcissiques. Ensuite, on a d'autres qui adorent leurs conjoints, leurs enfants, leurs chanteurs préférés, leurs chiens, leurs pasteurs, leurs patrons, leurs parents. Ensuite, on a d'autres qui adorent leur voiture, le sport, leurs traditions, leurs coutumes ou la nourriture. Oui, il y a des gens qui ont pour Dieu la nourriture. Du matin au soir, du soir au matin, ils ne pensent qu'à la nourriture. Tout tourne autour de la bouffe. Et ensuite, nous avons des chrétiens qui adorent leur propre corps. Ils passent leur temps à se regarder dans le miroir, faire des selfies, se maquiller, se pomponner. Même pour aller jeter la poubelle. Et dans ce cas précis, son idole, son Dieu, c'est son corps. Et ce type de chrétien court derrière la flatterie constamment ou les compliments pour exister. Mais c'est aussi cette même personne qui critique ou se moque toujours du physique des autres. Dieu a créé les hommes et les femmes. Et Dieu ne se moque pas des gens. Mais toi là, qui n'as aucun pouvoir de création, tu te moques des gens? Tu vis dangereusement, mon ami. D'autres encore ont pour idole les vêtements de marque. Ils peuvent bâtir leur relation uniquement en fonction des vêtements que portent les gens. Ils changent de vêtements constamment, 5-6 fois par jour, et refusent de venir même à l'église s'ils n'ont pas de nouveaux vêtements. Mon ami, si tu es dans cette situation, tu es malade. C'est de l'idolâtrie. Il y a même des femmes qui font des scandales à leur mari parce qu'ils ne peuvent pas acheter chaque semaine une nouvelle garde-robe à leur épouse. Et là, c'est terrible pour le mari. Donc ce type de chrétien juge tout sur la base du vêtement. L'église n'est pas un club de sapeurs. Jésus n'a jamais rien eu pour attirer les regards. Jean-Baptiste n'était pas en tenue de poil de chameau Dior avec une ceinture en cuir Versace. Ça n'existe pas, ça, dans la Bible. Ensuite, nous avons le chrétien idolâtre qui court derrière les miracles. Il court derrière les révélations, les paroles de connaissance, mais ne recherche jamais Jésus-Christ. Il aime plus les choses surnaturelles que Dieu lui-même. C'est-à-dire que les églises où il n'y a jamais de miracles ou de gens qui tombent par terre, lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, il a besoin du spectacle, du show. Et ce type d'idolâtre aime s'asseoir près du ministre de Dieu qui fait soi-disant les miracles. Il aime la reconnaissance, s'asseoir au premier rang et crier « Alléluia » pour rien du tout. Si le pasteur dit par exemple « Bienvenue frères et sœurs, j'espère que vous n'avez pas trop froid aujourd'hui », alors cet idolâtre-là, c'est toujours lui qui crie dans l'église « Alléluia, gloire à Dieu !» Aucun rapport avec la choucroute. D'ailleurs, c'est aussi celui qui rentre souvent en transe, qui te dira oh, « je suis traversé là, je suis traversé ». Par quoi? On ne sait pas. On ne sait pas par quoi il est traversé, mais il est traversé. Et c'est celui qui te dira aussi « Je me suis levé ce matin et ça m'a dit de faire ça. » Ça m'a dit fait apparemment référence à Dieu. Mon ami, ou Dieu t'a dit, ou le Saint-Esprit t'a montré, mais on ne dit pas « ça m'a dit d'aller chez la sœur » ou « ça m'a dit de faire ceci ». Ça, c'est bizarre. Ça veut dire que tu sais même pas qui te parle. Et comme tu es idolâtre, alors il est évident que c'est un démon qui est en train de te parler. Quand Dieu me parle, je sais quand Dieu me parle. Je dis, Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit m'a montré. Je ne peux pas dire, ça m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Ça m'a dit que je devais aller là-bas. C'est bizarre ça. L'idolâtre est aussi celui qui répète tout et n'importe quoi au pasteur pour être aimé du pasteur. Il est prêt à trahir des secrets juste pour entrer dans le cercle de l'autorité de l'Église en justifiant qu'il a fait son travail de chrétien. Mon ami, Dieu n'aime pas les mensonges et les rapporteurs. Tu es juste un idolâtre qui aime être considéré par l'homme plus que par Dieu. Ensuite, nous avons le chrétien idolâtre qui aime l'œuvre de Dieu plus que Dieu lui-même. C'est quelqu'un qui est engagé, qui peut prêcher, qui jeûne, qui évangélise ou qui chante même à l'église, mais qui est impudique, adultère, menteur, méchant, ne pardonne jamais. Mais il se rassure et se rattrape en étant fidèle à ses engagements, bien évidemment, et en étant serviable dans l'église quand il y a des besoins.
Ensuite, le chrétien idolâtre est aussi celui qui vient à l'église uniquement lorsque le pasteur est présent. Le nom de son pasteur est plus souvent dans sa bouche que le nom de Jésus-Christ. Idolâtrie. Il faut aimer, soutenir et encourager nos pasteurs. Mais il ne faut pas les adorer, c'est un péché. La Bible nous demande d'honorer tout le monde. L'honneur et la soumission marchent ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut bien comprendre qu'il y a une frontière entre l'honneur et l'idolâtrie. Nous devons honorer les ministres de Dieu qui sont justes et soumis à la parole de Dieu. Mais si le ministre de Dieu enseigne de fausses doctrines ou demande aux fidèles de faire des choses qui sont non conformes en dehors de la parole de Dieu, tu ne dois pas te soumettre parce que c'est de la rébellion à la parole de Dieu. Les ministères que nous honorons ne doivent pas prendre la place de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec la doctrine d'un ministre que tu ne le respectes pas, ça n'a rien à voir. Ensuite, lorsque tu es prêt à faire tout ce que ton pasteur te dit sans consulter Dieu pour savoir si ça vient du Seigneur ou pas, si c'est juste ou pas, alors tu es un idolâtre. À ce moment-là, tu as érigé dans ta vie l'homme à un niveau tellement haut qu'il a pris la place de Dieu. L'honneur que nous devons nous rendre les uns les autres doit être conditionné par l'obéissance à la parole de Dieu. L'idolâtre peut être un chrétien aussi qui prie, qui parle en langue, qui est engagé, qui croit en la parole de Dieu, mais qui élève l'homme au rang de Dieu parce qu'il ne veille pas sur son cœur. Élever un homme au rang de Dieu, c'est comme le peuple d'Israël dans le désert qui a fabriqué le veau d'or. Pour la fabrication du veau d'or, le peuple avait donné ce qu'il avait de plus précieux, de l'or, les bijoux. Et pour quelqu'un qu'on idolâtre, on est prêt aussi à donner tout ce que nous avons de précieux. Notre temps, de l'argent, tout ce que nous avons. Et c'est comme ça que certains gourous se retrouvent avec des maisons, des terrains, des voitures, parce que les adeptes sont prêts à tout leur donner. Si tu as des décisions à prendre dans ta vie et qu'au lieu de consulter Dieu ou ton mari ou ta femme, tu vas consulter en priorité ton pasteur, tu es un idolâtre. Tu ne peux pas dépendre d'un homme pour gérer ta vie de couple, ta vie de famille ou ta vie professionnelle. C'est le Seigneur que tu dois consulter avant toute chose. Un pasteur qui est mature sur le plan spirituel peut être de très bons conseils, mais ce n'est pas sain de consulter l'homme avant Dieu. De plus, ce comportement révèle aussi l'immaturité spirituelle de la personne. Et nous devons apprendre à devenir autonomes et responsables sur le plan spirituel et de ne pas déposer sur la vie des pasteurs encore des charges en plus en leur demandant de prendre des décisions importantes pour nos vies. Ça marche pas, ça. C'est de la dépendance, de l'assistanat spirituel et ce n'est pas un honneur que l'on rend aux pasteurs là. Lorsque les fidèles sont autonomes, ça rend la charge du pasteur beaucoup plus facile et ça lui laisse aussi plus de liberté pour faire plus de choses dans l'assemblée, pour aider plus de monde. L'idolâtre chrétien est aussi celui qui aime louer et adorer Dieu en chantant et en priant, mais ne veut pas adorer Dieu en payant sa dîme ou en donnant son offrande. D'ailleurs, il se fâche lorsque le pasteur fait un appel aux dons pour aider les nécessiteux ou pour démarrer un projet dans l'église. L'idolâtre aime son argent plus que Dieu. Et il est généralement d'accord avec toutes les personnes qui enseignent qu'il ne faut plus payer sa dîme ni donner d'offrande. Pour lui, ce n'est pas une question de doctrine, mais une question de radinerie. Aujourd'hui, radin en Jésus-Christ, c'est devenu un très grand ministère. C'est triste, hein? Le chrétien idolâtre persécute toujours les prédicateurs de la vérité. L'idolâtre ne peut pas supporter la sanctification, les versets de sainteté. Il ne peut pas. Tu le déranges. L'idolâtre est toujours énervé en présence de chrétiens qui marchent selon le cœur de Dieu. Il est incapable de les soutenir et trouvera toujours des choses qui vont le déranger. C'est-à-dire que ce qu'il ressent, lui, à l'intérieur, il va faire un transfert. Il va dire que c'est toi qui es comme ça. Si lui est méchant, il va dire que c'est toi qui es méchant. Si lui est sorcier, il va dire que c'est toi qui es sorcier. Ensuite, l'idolâtre chrétien, c'est aussi celui qui court derrière les chantres, les artistes chrétiens. Il pleure dès qu'il voit son chanteur préféré ou tombe dans les pommes comme les païens devant leur idole chanteur. C'est aussi celui qui vient à l'église uniquement pour la musique, la louange, et qui part avant le début de la prédication. Il ne prie jamais avec les frères et sœurs. Il passe son temps à regarder les gens autour de lui dans l'église. Et c'est aussi celui
qui tourne les pages de sa Bible fort pour faire croire qu'il est spirituel et qu'il aime lire sa Bible, alors que chez lui, il ne lit jamais la Bible. Il fait genre, tu vois. L'idolâtre est un comédien, hein. Attention. Pour finir, l'idolâtre est aussi le prédicateur qui ne prêche que des choses qui plaisent aux gens, juste pour garder les clients dans l'église. En réalité, ce sont les fidèles qui dirigent l'assemblée. C'est le pasteur qui ne prêchera jamais sur le péché, la sanctification ou la sainteté parce que cela contrarie ou énerve les fidèles. Ça, c'est de l'idolâtrie. Si les fidèles n'aiment entendre que des déclarations, des paroles de motivation, c'est que quelque chose ne va pas. Ce sont des idolâtres. Mieux vaut prêcher la vérité à 10 personnes que des mensonges à 300 personnes dans une assemblée. Si les fidèles se fâchent parce que tu les enseignes à se détourner du péché, alors laisse-les se fâcher. S'ils veulent partir, qu'ils s'en aillent. Laisse-les partir. Dieu aura le dernier mot. Ne crains pas l'homme et Dieu te bénira toujours. C'est lui qui rétablira toutes choses. Il rétablira la vérité. Et il y a des gens dans l'église qui aiment uniquement entendre des choses qui leur plaisent. Ils aiment uniquement les pasteurs qui prêchent des déclarations du genre « Dieu t'aime, Dieu sera toujours avec toi, tu seras la tête et non la queue, Dieu tirera vengeance, il combattra tes ennemis, Dieu te donnera un grand ministère, etc., etc., etc. » Mais entendre des enseignements qui appellent à la repentance ou à s'examiner ou à changer de cœur, à mettre sa vie en règle, ça ne les intéresse pas du tout d'entendre ce type de discours. Et la Bible nous dit quoi ? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc l'idolâtrie est bien un choix de vie. Et ce verset est exactement ce que nous sommes en train de vivre en cette génération. Et ce n'est pas bon du tout. Parce que nous sommes dans un temps particulier où nous devons nous préparer impérativement au retour du Seigneur. Pour ma part, je ne vais pas diluer la parole de Dieu pour avoir des vues sur YouTube ou des abonnés, pour faire plaisir aux gens. Même si vous êtes à 2 là pour écouter mes podcasts, ce n'est pas mon problème, moi. Moi, je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Et même si les sujets que je traite ne plaisent pas aux gens, si mon contenu peut permettre à une seule personne de se repentir, alors je suis béni. C'est tout. Donc voilà, nous devons tous véritablement veiller sur nos cœurs afin de ne pas nous égarer. Et nous devons nous exhorter les uns les autres à marcher d'une manière digne du Seigneur en produisant du fruit digne de la repentance, en éloignant de nos cœurs et de nos vies toute forme d'idolâtrie. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était ta sœur Charlène, diaconos de l'Église de Jésus-Christ, ici pour servir mes frères et sœurs en Jésus-Christ.